Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Corneille Nangaa est essoufflé. Corneille Nangaa en difficulté. Je vous ai parlé de celui qu'ils ont envoyé sur les réseaux sociaux, un chercheur Wakasha ou quelque chose de ce genre, qui venait pleurer sur les réseaux sociaux pour qu'on lui donne de l'argent, pour que les Congolais puissent financer leur envoi au repos éternel, ou l'envoi de leurs frères au repos éternel. Ils demandent aux Congolais, ils demandent à la communauté internationale, ils demandent aux Africains de financer une rébellion. Vous avez déjà vu ça? Une rébellion armée, génocidaire. Vous demandez à ce qu'on puisse vous donner de l'argent. Corneille Nangaa, après avoir pris Goma, voyant qu'il y avait une crise de liquidité, il a décidé qu'il devrait ouvrir une banque, créer sa propre banque avec sa nouvelle monnaie. Paul Kagame va lui promettre 500 millions de dollars pour lancer cette banque-là. Il s'attendait à ce que les Occidentaux qui soutenaient Kagame puissent venir encore financer cette banque. Mais les Occidentaux, cette fois-ci, sont en train de dormir. Et le sommeil dans lequel ils se trouvent, c'est un grand sommeil, c'est un sommeil comateux. Les amis, en Occident, là, ça ne marche pas. En France, il y a des gens qui vont manger dans des poubelles comme chez nous en Afrique. En France, il y a des coupures d'électricité comme chez nous en Afrique. Ce qu'ils nous ont fait là, c'est en train de se retourner sur nous. Bref, Corneille Nangaa a attendu, croyait qu'il va pouvoir mettre en place une banque. Une banque ne se crée pas par un coup de baguette magique. Ce n'est pas la magie. Une banque se crée avec de l'argent, avec des investissements. Qui est fou pour venir investir dans une rébellion, dans un pays où ils sont décriés, où ils sont en train de massacrer les gens? Qui est fou pour commettre une telle erreur? Les amis, c'est incroyable mais vrai. Ils croyaient régler pour le problème de la crise des liquidités, ça ne marche plus. Actuellement, Paul Kagame taxe tout. Tu te lèves le matin, tu veux boire le jus, une bouteille de jus là, tu dois payer des taxes, tu dois payer des impôts pour ça. Ce n'est plus comme avant, ce n'est plus gratuit. Le jus d'abord, le prix a doublé, et en dehors du prix, il te faut encore payer une taxe. Les amis, ce qui est en train de se passer au Rwanda, c'est une catastrophe humanitaire. Bien entendu, nous, ça ne nous regarde pas. Pourquoi? Parce que c'est le retour à l'envoyeur. C'est ce qu'on appelle effet boomerang. C'est ce qu'ils ont fait en RDC qui est en train de revenir chez eux-mêmes maintenant. À Goma, chaque jour qui passe, il y a 10 personnes au minimum qui sont envoyées au repos éternel. 10 que Corneille Nangaa envoie au repos éternel. Et il demande à la communauté internationale de venir lui donner de l'argent pour qu'il puisse créer sa banque. Il a fait appel aux investisseurs. Quel investisseur? Yangwa, ouais. Quel investisseur? Les amis, mais aucun investisseur ne viendra dans une situation comme celle-là. Les investisseurs ne viennent, je vous l'ai toujours dit, ne viennent jamais pour développer un pays. Ils viennent pour s'enrichir. C'est aux nationaux de développer leur pays. Vous voyez le contrat que Trump va signer avec Tshisekedi? Ça ne va pas développer la RDC. Si vous croyez que ça va développer la RDC, vous vous trompez. C'est aux Congolais eux-mêmes de développer la RDC. Ce n'est pas aux Américains de développer la RDC. Si eux, ils développent la RDC, ils vont prendre le contrôle de la RDC. Ils vont gérer la RDC. Et le jour où ils vont décider de recoloniser la RDC, ils vont le faire. Donc, ils peuvent créer les conditions dès maintenant pour que la RDC soit affaiblie, pour qu'ils puissent avoir le contrôle. C'est pour ça que moi, je compte sur les Wazalendo, pas sur les experts américains qui vont revenir. Non. Moi, je compte sur les Wazalendo parce que eux, ils font un travail. D'abord, c'est bénévole. Deux, ce qu'ils font là, c'est pour leur pays, c'est pour leur nation, c'est pour eux-mêmes, c'est pour leurs descendants, c'est pour leurs enfants, c'est pour protéger leurs terres et leurs ressources naturelles. C'est différent des Américains. Les Américains viennent parce qu'il y a le profit. Vous n'avez pas vu ce qui se passe en Ukraine? Vous croyez que vous êtes plus important que les Ukrainiens? Vous croyez que le Congo est plus important que l'Ukraine? Qui vous a dit ça?
Mais qu'est-ce qu'ils veulent en Ukraine? Ils veulent l'argent. Ils veulent récupérer ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont dépensé. Là, Trump va aussi récupérer ce que les États-Unis ont dépensé du côté de Kagame pour alimenter cette guerre. Ils vont récupérer ça. Maintenant, c'est aux Congolais de tirer profit dans cet intervalle de temps où il y a un espace pour la paix, de créer les conditions de réformer l'armée, de réformer l'administration. Mais si Tshisekedi continue à aller prier, au lieu de prendre des dispositions pour prendre des sanctions contre ces généraux pourris, contre ces administrateurs dérangés, mais le pays ne va pas se développer. Le Congo restera une colonie des Américains. C'est dangereux de mettre l'économie d'un pays dans les mains des investisseurs. C'est hyper dangereux. Parce que l'investisseur, là, lui, vient pour prendre, s'enrichir. Vous avez vu, il y a plein de Libanais qui ont investi au Congo, non? Il y a plein de Libanais qui ont investi, des Indiens qui ont investi en RDC, non? Mobutu, lui, c'était les Libanais. Joseph Kabila, c'était les Indiens. Ils les ont amenés en masse. On leur donne tout. Tout ce qui appartient aux Congolais, on vend aux Libanais. Tout aux Indiens. Ce sont les Libanais et les Indiens qui prennent tout. Ça a développé le pays. Et d'ailleurs, j'espère que Tshisekedi va décider de tout reprendre. J'espère que les Congolais, et écoutez-moi bien les Congolais là, tout ce qu'on a donné aux Libanais et aux Indiens là, il faut reprendre ça. C'est pour nous, c'est pour le Congo, c'est pour l'Afrique. Il faut reprendre ça. L'Afrique aux Africains. Le Congo aux Congolais. Les Congolais doivent tout reprendre. Avec ou sans Tshisekedi. Si Tshisekedi n'est pas content, c'est son problème. Comment voulez-vous que dans un pays, de l'autre côté du bord, là, du Congo, du fleuve Congo, là-bas, même les écoles, on vend des écoles aux Indiens, aux Libanais. Ils mettent des hôtels, ils mettent des piscines. On enlève une école, hein? Une école, on enlève l'école. Donc c'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités. Vous savez pourquoi il y a eu ces pluies diluviennes là ont eu beaucoup de dégâts, les amis? Vous savez pourquoi il y a eu beaucoup de dégâts? Ces pluies là, ce sont des pluies qui arrivent partout. C'est un phénomène naturel, oui, c'est vrai, c'est un phénomène naturel. Mais les conséquences là ne sont pas naturelles, puisque ce sont des conséquences prévisibles. Et pourquoi il y a eu ça? Parce que les Libanais, les Indiens, ils cassent tout, les ponts, les rivières, les cours d'eau, les machins, ils cassent tout. Et puis ils mettent leurs hôtels, leurs buildings, parce qu'ils s'occupent, ils achètent tout. Ils sont en train d'acheter la Kinshasa. Vous comprenez, non? Vous n'avez pas, je ne vous ai pas parlé de cet Indien-là qui était très riche, là, et qui finance maintenant le M23 qu'on a arrêté en RDC. C'est comme ça qu'on donne un pays, soi-disant ce sont des libérateurs, ce sont des investisseurs. Non, les investisseurs ne viennent pas pour développer. Les gens, chacun doit prendre ses responsabilités. Les Congolais doivent prendre leurs responsabilités. Nous devons décider. Nous devons faire pression sur Tshisekedi, même s'il est têtu là. De toutes les façons, il est là pour un temps seulement. S'il ne fait pas ce que nous, on lui demande de faire, on enlève, on met un autre qui va faire ce que nous, on demande de faire. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Il n'y a pas de problème. Le pouvoir nous appartient. On te dit, fais ça, tu ne fais pas. Nous, on t'enlève, on met quelqu'un d'autre. Les Américains ne pourront pas l'imposer parce que les Américains ne font pas ça. Les Américains, Trump est là pour 4 ans. D'ailleurs, dans 2 ans, là, vous allez voir que ça va changer aux États-Unis. Trump sera obligé d'avoir une opposition. Maintenant, il faut négocier. Donc, je crois que Corneille Nangaa est tombé très bas. Et maintenant, il ne sait plus comment faire pour revenir. Il ne pourra jamais avoir une banque, créer une monnaie à l'est de la RDC. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Ça ne se fera pas. C'est trop tard. Il a raté le coup. Il a raté le coach. Ça, il pouvait faire ça à l'époque. Pendant les 18 ans de Joseph Kabila. Ah, là, c'était possible puisque c'était Kagame qui gérait. Et puis la communauté intercriminelle était avec eux. Mais maintenant, là, ce n'est plus possible. Les amis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.